Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon décor en fait habituel puisque je suis retournée à Marseille pour reprendre les cours. Du coup voilà, je suis de nouveau ici. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais tester justement la palette de Sephora en collaboration avec Sananas. Donc il faut savoir que moi, Sananas, je la suis quand même depuis des années. J'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle renvoie dans ses vidéos. Voilà, j'aime beaucoup regarder. En fait, je suis pas une grande make-up artiste, mais voilà, je trouve ça hyper intéressant de regarder un petit peu ce qu'elle fait, surtout qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Et donc voilà, c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Et donc forcément, quand j'ai su que Sephora faisait une collection avec Sananas, je me suis dit que tout de suite, j'allais acheter sa palette. Et donc, comme je viens de la recevoir, je vais faire un petit make-up tout de suite avec celle-ci. Donc, il faut voir que donc, dans le packaging, ça se présente comme ceci. Voilà, derrière, il y a toutes les teintes, etc. Elle a laissé un petit message, mais vous pourrez voir tout ça. Donc de toute façon, je vous mettrai en lien ou dans le petit, je sais pas, sa vidéo de présentation dans laquelle elle parle un petit peu justement de sa palette et du nom des fards, etc. Ce que j'aime bien aussi avec elle, c'est que chaque nom de phare a une signification et ça, je trouve que c'est quand même très sympa. Voilà, ça veut dire que bon, elle le fait vraiment avec cœur. Et donc moi, j'ai jamais commandé, j'ai jamais acheté de palettes Sephora, tout simplement parce que voilà, c'est vrai que de base, c'est pas des palettes qui m'attirent plus que ça. Donc voilà, je me suis dit aussi que c'était l'occasion d'essayer avec cette palette. Et en plus, je pense que voilà, elle a fait quand même très attention à la qualité de cette palette et des fards. Du coup, je me suis dit que c'était le moment d'essayer. Donc la palette se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un genre de, un peu un rose poudré, un peu violet. C'est très joli, voilà, c'est assez élégant. Moi, j'aime bien. Il y a un petit Sephora là. Sananas, exactement écrit comme sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, très joli, rien à dire de spécial. Ça fait qualité, je pense pas qu'elle va trop s'abîmer, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et donc voici les fards, donc je trouve qu'ils sont quand même vraiment très très beaux. Comme vous pouvez le voir. Franchement, ce bleu, je le trouve incroyable. Je pense que c'est celui que je préfère, mais très compliqué quand même à utiliser. Sinon, ce qui est cool, voilà, c'est qu'il y a un grand miroir ici. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que bon, c'est pas le cas dans toutes les palettes. Et en plus, bon, on peut un peu la plier comme on veut, on peut la mettre comme ça. Donc voilà, on fait un peu ce qu'on veut avec. Et au niveau des couleurs, ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez partir sur quelque chose d'assez nude, vous avez ces couleurs un petit peu ici, ou alors si vous voulez, vous pouvez aussi partir sur quelque chose de beaucoup plus intense avec justement ce bleu, le mauve, merci beaucoup, ou feeling, voilà, vous avez un peu des fards quand même qui envoient. Il y a 18 fards pour 25 €, ça aussi clairement je me suis dit que ça valait ultra le coup. 18 fards qui ont l'air de qualité pour 25 €, voilà, c'est pas ce qu'on retrouve dans les autres palettes ça coûte plus 50, 55 €, voire pour certaines 60 €, ou alors des Natasha Denona, j'en parle même pas. Il faut aussi savoir qu'elle a sorti 2 sets de pinceaux différents et une autre palette dans lesquelles vous pouvez retrouver quelques fards qui sont déjà présents ici. Bon, j'ai pas acheté la palette plus petite parce que ça sert à rien, et au niveau des pinceaux, j'ai déjà ce qu'il faut, c'est pour ça que je me suis contentée de cette palette qu'on va tester donc tout de suite. Donc comme vous pouvez le constater, mon teint est déjà fait. Si ça vous intéresse, donc j'ai utilisé le fond de teint de chez Dior Backstage en teinte 2,5 N. Ensuite, j'ai mis l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way. J'ai appliqué ma poudre bronzante de chez Too Faced également, la Dark Chocolate. Ensuite, j'ai mis l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs, je viens juste de l'essayer et je le trouve vraiment très très cool. Pour bien tester les fards à paupières, je vais pas mettre de base, comme ça au moins, voilà, on verra bien ce que ça donne, si c'est poudreux, si c'est pas poudreux. Donc j'avoue que je vais y aller un peu à tâtons. Je sais pas vraiment quelle teinte je vais utiliser, mais j'avoue que la teinte Hot Spicy ici me plaît bien. Et ensuite, on verra sur quoi je vais partir. Je sais pas si je teste le Merci beaucoup, le Sananas Femme, mais j'ai peur que le Hot Spicy et Sananas Femme ce soit très chelou. Pardon, vous voyez pas. Ouais, le Sananas Femme qui est ici, ou le Merci beaucoup, voilà, le mauve ou le bleu. Il y a même le petit doré ici qui est très sympa. Je pense que ça irait super bien avec ces deux-là. Mais bon, bref, on va arrêter de discuter, on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens prendre le Hot Spicy. Donc, vous voyez, bien pigmenté.
Je le trouve très très joli. Franchement, c'est super sympa comme couleur. Pas de chute, honnêtement, il n'y a vraiment pas de chute quoi. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai les yeux un peu... Bon, ils sont clairement pas verts, mais j'ai un peu les yeux couleur noisette très vite fait. Au soleil, ça se voit un peu plus. Et c'est vraiment le genre de couleur, je trouve, qui va vraiment bien. Ça fait quand même pas mal ressortir les yeux et du coup, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le premier fard, je trouve que c'est vraiment super mimes, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Donc ensuite, je vais venir en fard de transition un peu mettre le orange Cash qui fait très Marrakech comme elle l'explique, c'est vrai, je suis d'accord, c'est super joli. Avec le même pinceau puisque de toute façon c'est à peu près la même couleur et je vais venir le déposer vraiment là tout en haut de ma paupière pour faire un petit dégradé, vous voyez. Donc voilà pour l'instant. Ensuite, c'est là que je me pose vraiment la question de ce que je vais mettre. Est-ce que je pars sur donc le merci beaucoup ou est-ce que je pars sur le Sananas Femme? J'ai peur que ça fasse bizarre avec du bleu. Vous savez quoi, hein, on n'a qu'une vie, donc je me suis dit que j'allais partir sur le bleu. Donc on va tester le Sananas Femme et au moins on verra si la pigmentation est vraiment là. Ah oui, je vous ai pas dit pour le pinceau, j'ai utilisé un pinceau de chez Zoeva, c'est la collection Rose Golden et ça c'est le 228 Luxe Crease. Regardez, il est ultra pigmenté. Waouh, regardez, il est magnifique. Bon, du coup, pour celui-ci, il y a un chouïa de chute en plus, mais vraiment pas grand-chose. Et je pense que pour faire fondre un petit peu ce petit fard, je vais utiliser le So Dusty. Donc voilà ce que ça donne pour le So Dusty. Vous voyez, j'ai juste un petit peu plus assombri le creux de ma paupière pour que tout se fonde bien. Écoutez, pour le haut, on est vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais venir prendre la couleur pour le bas, orange cash, que je vais mélanger après avec le Sananas Femme. Vous voyez, je viens rejoindre ici pour faire un genre de petit cataille. Et je vais venir prendre le Sananas Femme et je vais en mettre un petit peu. Voilà. Après, je viendrai fondre un peu. Et là, je reprends ce pinceau, je rajoute pas forcément de matière dessus, juste pour un peu fondre tout ça, quoi. Là, je vais passer à l'eyeliner et pour l'eyeliner, du coup, je vais bien évidemment utiliser le Happy Face. Je vais voir un petit peu l'intensité de ce fard. Ah oui, donc tout à l'heure, j'ai utilisé toujours de la collection Rose Gold de chez Zoeva, c'est le 234 Luxe. Il est vraiment super cool ce pinceau. Et là, je vais utiliser donc chez Zoeva le 213 Wing Liner. Il est ultra pigmenté, il n'y a rien à dire. Je fais un petit trait, je veux pas faire quelque chose de super lourd. J'aime beaucoup moi faire mes liners de temps en temps avec ça parce que je trouve que c'est plus pratique, on a moins de chances de se louper en fait. Voilà ce que ça donne. Pour les yeux, donc franchement moi j'aime beaucoup, je regrette vraiment pas d'avoir testé ce petit bleu, je trouve que ça se marie super bien en fait avec le orange comme ça, franchement j'adore. Et alors là le liner, enfin le fard Happy Face, il est vraiment ouf parce que vous avez même pas besoin de replonger le pinceau dedans, vous le mettez une fois, vous arrivez presque à faire tout le trait, enfin je trouve que c'est vraiment super niveau fard, enfin je vous ferai un petit débrief après mais j'adore. Donc du coup j'ai appliqué le mascara hors caméra, donc j'ai mis le Bad Gal Bang de chez Benefit. Ensuite j'ai mis aussi au niveau des lèvres le crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est la couleur Pillow Talk, donc je trouve que c'est ultra naturel, ça va très bien avec les yeux, j'aime beaucoup. J'ai même pas mis de rouge à lèvres, voilà j'ai juste mis ça, je trouve que ça va très bien. J'ai aussi juste mis du gel à sourcils avec le Gimme Brown de chez Benefit. Et du coup maintenant je vais en profiter pour de faire l'intérieur de l'œil et le dessous des sourcils avec le petit fard sans doré qui est ce joli petit doré. Clairement
la pigmentation elle est là, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà le résultat, honnêtement je suis vraiment super contente d'avoir acheté cette palette parce que déjà la qualité des fards elle est vraiment ouf. Honnêtement j'ai pas 46 000 palettes mais j'ai un peu essayé un petit peu toutes les marques et je dois vraiment vous dire que celle-là elle est vraiment super. Les fards ils sont ultra pigmentés donc il n'y a même pas besoin de replonger le pinceau 40 fois et en plus ok ils sont pigmentés mais ils s'estompent très bien donc hyper simple d'utilisation. Voilà, moi je suis pas du tout une pro du make-up et pourtant je m'en suis super bien sortie. J'ai pu essayer le petit bleu que je trouve vraiment magnifique donc je suis contente d'avoir fait ce petit mélange. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Et que dire de plus plutôt que de vous conseiller vivement d'acheter cette palette parce qu'elle est vraiment top et en plus pour le prix de 25 €. Donc je crois que, j'ai vu qu'elle était plus dispo sur le site de Sephora, je crois qu'elle est partie au bout de 2 jours. Mais normalement vous allez pouvoir la trouver chez Sephora en boutique dans pas longtemps, peut-être aux alentours du 16 ou du 17. Donc voilà, il suffit juste d'être un petit peu patient. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram dans lequel je vous fais des fois des petites IGTV make-up ou des petites sélections mode. J'essaie de publier assez régulièrement également. Et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.